m'appelle. Comment ça va? J'espère que vous tenez le coup, j'espère que tout va bien, vraiment, vraiment, aussi bien santé, morale, mentale, énergie et même business. J'espère que tout se passe pour le mieux chez vous, que tu sois, voilà, je passe du vouvoiement au tutoiement, c'est tout moi, c'est tout moi. Que tu sois toute seule, que tu sois en famille, que tu sois avec tes enfants, que tu sois... Peu importe les conditions, j'espère que tout se passe au mieux. Sache que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je ne sais vrai, c'est vrai, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais ça ne restera que passager. Et aussi, quoi qu'il arrive, il existe des solutions pour aller de mieux en mieux. Chaque fois, chaque jour, on peut créer des opportunités, on peut changer, on peut grandir, on peut évoluer. Donc tout est possible. Hello, Saïda, hello, Saïda. En tous les cas, oui, voilà, il faut que je le dise. Bienvenue dans le plan Rebel Up jour 4. Déjà, le jour 4 de ce plan Rebel Up. Ce plan dans lequel j'ai décidé de vous accompagner, de vous sortir de votre solitude et de vous apporter mes solutions, mes compétences. Et puis je me suis dit, allez, invitons des experts dans d'autres domaines pour pouvoir parler de plusieurs sujets, aller plus loin, parce que finalement, tout est lié. Tout est lié et beaucoup de choses ont leur importance. Donc cette semaine, on est beaucoup axé santé, alimentation, organisation avec le planning des achats, surtout si tu as des enfants, voilà, c'est le moment de faire attention. Je sais qu'avec la panique, on a envie de, comment est-ce que ça s'appelle, de choisir la facilité. Je sais qu'on a envie de choisir la facilité. Je sais aussi que avec ce climat anxiogène, on a peut-être moins l'envie, moins l'entrain. Et puis, si on n'a pas trop de réflexes de base pour bien manger, je pense que ça peut paraître difficile d'acquérir des nouvelles bonnes habitudes. Mais non, 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 on y va. Aujourd'hui, je vais accueillir Vitaly Cook, Saïda. Je l'invite tout de suite. Je clique, je pense que diffuser, oui, voilà, je suis pas en... Elle va nous rejoindre, elle va nous parler de comment est-ce qu'on peut faire attention à ce qu'on mange en ce temps de coronavirus, de confinement, d'anxiété. Voilà, on peut pas faire nos courses régulièrement. Hello, Saïda, coucou, bienvenue dans Rebel Up Jour 4. Saïda, je suis trop contente que tu aies accepté. Comment tu vas? Ça va très bien. Euh, je sais pas si ça fonctionne ou pas. Oui, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Eh Ok. bien, tu es bien là et on t'attendait avec impatience. On a vraiment besoin de tes lumières, de ton énergie, de tes conseils, parce que on veut pouvoir traverser cette période d'une bonne manière, surtout de manière alimentaire. On n'a peut-être pas forcément la fibre cuisinière, on n'a pas toute une attention nutritionnelle, mais là, plus que jamais, c'est important parce que, bah déjà, voilà, on est chez soi, on est enfermé chez soi, donc autant utiliser ce temps à bon escient. Et deux, ça peut être un moment pour justement tout revoir, tout l'ensemble, repartir sur les bonnes bases pour penser aussi à l'après-corona. Donc, est-ce que tu peux te présenter et Ah, nous il faut que dire un petit peu quelle je- est ta passion, nutrition? Et D'accord. on y Je sais pas va. si on me voit parce que là, j'ai un écran noir sur. Écoute, moi je te vois. Écoute, je vais aller tout de suite voir sur ma tablette, mais moi je te vois, donc vas-y. Mais je Ah, vérifie. ok. Je vérifie pendant que tu te Ok. présentes, je vérifie au cas où. Oui, parce que moi, j'ai l'écran noir là. Je vois pas en fait. Mais bon, je me présente. Du coup, donc je m'appelle Saïda. Et je suis naturopathe et je suis passionnée en fait de nutrition, de santé, voilà, comment garder la forme, comment être moins fatiguée et Ah, surtout ouais, surtout la fatigue en fait, voilà, puisqu'on est toujours voilà, surtout quand on est femme, on est maman, on est épuisé, on est fatigué et des fois on comprend pas pourquoi on est fatigué et d'ailleurs, ce qu'on aimerait tous, en fait, le but, c'est d'être en forme toute la journée, en fait. Voilà. oui, Ça oui. serait le top, en fait. C'est vraiment le top. Et en fait, c'était ça. Moi, je me suis dit, mais si on est fatigué, je cherchais à savoir, mais pourquoi on est autant fatigué, en fait. Et en fait, voilà, ça m'a amené, en fait, à la naturopathie, puis à la nutrition, puis à des recherches. Mais avant cela, quand je me suis intéressée à la fatigue, c'est que moi-même, j'étais fatiguée.
Moi-même, j'étais fatiguée et aussi parce que aussi j'avais des troubles intestinaux, j'avais des douleurs et malgré ça que j'ai été voir, j'ai vu le médecin, j'ai vu plusieurs médecins, des spécialistes, et on m'a dit que j'avais rien. On m'a dit que j'avais rien. Je me suis dit, mais c'est pas possible que j'ai rien. Et en fait, là, j'ai commencé à chercher, et là, j'ai commencé à chercher autour de l'alimentation et voir en fait pourquoi certains aliments ça allait, d'autres ça allait pas, pourquoi ça me convenait, ça me convenait pas. Et puis voilà, ça a duré pas mal d'années. Ça a duré pas mal d'années en fait de curiosité avant vraiment de me former en fait. Puisque là, Mhm. ça fait 7 ans que je suis, oui, à peu près 7 ans que je suis naturopathe. Quand Et même. ça fait 7 ans et je crois que je me suis intéressée il y a bien des années déjà. Il y Mhm. a vraiment, mais là où j'ai fait vraiment le changement au niveau, le changement alimentaire au niveau de ma famille, en fait, c'était le dernier que j'ai eu lorsque il est né, il a 9 ans. Et Il a quand 9 ans. voilà, Ouais. maintenant le dernier a 9 ans. Et là, voilà, je voulais tout changer, c'est-à-dire, voilà, manger plus santé, manger bio, parce qu'en fait, ce que j'avais commencé pour moi, je voulais le mettre en place aussi pour mes enfants. Mhm. Puis, et puis c'est là, après, quand j'ai commencé à m'intéresser, puis je me suis formée, puis je continue d'ailleurs à me former et à me passionner dans ça, parce que je trouve, c'est tellement, en fait, c'est tellement passionnant. Moi, c'est un domaine qui me passionne, voilà. Donc, et tout ce qui est santé, mais aussi lorsque plus on approfondit et plus en fait on voit qu'il y a un lien en fait entre le corps et l'esprit, entre Oui, absolument. voilà le mindset, comment on peut être rester positif toute la journée, comment être tout le temps positif. Et d'ailleurs, il y a des aliments qui vont justement nous stresser, nous énerver, nous mettre dans un état pas possible, et d'autres aliments au contraire qui vont nous waouh, qui vont nous donner cette pêche qui va nous donner cette bonne humeur, en fait. Parce qu'il y a il y a des aliments aussi qui nous donnent cette pêche et cette bonne humeur. Et c'est ça, en fait, c'est se dire, waouh, c'est quand même, c'est intéressant quand même si on approfondit ces choses là, autour de l'alimentation. En fait, quand on parle de nutrition, en général, on parle de perte de poids. Tout le temps, on parle, C'est vrai, c'est toujours le régime, c'est l'aspect voilà. extérieur. On va Voilà, surtout parler de l'aspect voilà. physique. Ouais, Mais, mais dommage. lorsqu'on va commencer à s'intéresser, par exemple, plus profondément à notre santé, en fait, ce qui nous convient, ce qui va nous mettre en forme, ce qui va nous mettre en bonne humeur, ce qui va, voilà, parce qu'on cherche à avoir cette énergie toute la journée, eh bien, en fait, la perte de poids, elle va suivre. Mais oui, c'est La un perte de effet poids, collatéral. voilà. Mais Voilà. carrément, C'est, carrément. et étant donné que et c'est pour ça que là, bon, on a d'ailleurs, je te remercie, Salima, d'avoir pris cette initiative de pouvoir partager ça et de pouvoir de parler de santé et de nutrition. Et justement, pendant ces jours, là, vu qu'on est, voilà, on est à la maison pour quelques jours et je pense même pour quelques semaines, et se dire pourquoi pas, en fait, avoir des nouvelles résolutions. En général, c'est en janvier, mais là, voilà. Ah, force est de constater, on est dans un cas où ouais, ça chamboule tout, on remet Voilà, tout à plat, c'est le moment de revoir toute notre voilà. vie, tous les Oui, oui, domaines de parce que là, on est à un moment où on est pratiquement en pause et on est ouais. en pause, voilà, on est à la maison et puis il y a un chamboulement au niveau de notre famille, au niveau de notre travail, au niveau pratiquement de tout. Et donc, ça fait réfléchir et se dire, voilà, est-ce que, voilà, puisque maintenant je suis à la maison, j'ai un petit peu de temps, euh, est-ce que c'est pas le moment justement de prendre des bonnes habitudes et surtout des bonnes habitudes alimentaires? Voilà, Oui. voilà, on a quelques et se dire pourquoi pas justement vu que maintenant il n'y a plus le métro, aller travailler, voilà de perdre de temps voilà dans les voilà dans la Dans voiture. les transports, dans un Voilà, quotidien busy, métro, boulot, dodo, on est obligé d'aller à gauche, à droite. Là, tu es obligé de rester chez toi, là. voilà exactement. Attends, Et en normal, t'en as marre de trop sortir, là, il faut que tu restes chez toi. T'as pas voilà, le c'est choix. ça.
Et du coup, la plupart du temps, en fait, quand je demande aux personnes, quand elles me demandent des conseils, et puis quand je leur dis, voilà, il faut faire ceci, cela, elles me disent, mais j'ai pas le temps, je travaille, j'ai ma famille, tout ça. Mais là, c'est bon, là, on est à la maison. faut- Du il coup, faut, hmm. du coup, on Il va prendre faut, mais je pense qu'il y a certaines choses à prioriser, il y a certaines choses à savoir. La majorité des gens qui vont te donner le temps comme excuse, c'est parce qu'elles n'ont pas une visibilité exacte sur ce qu'il faut faire. Et comme elles savent pas exactement comment s'y prendre, ce qu'il faut faire, le process n'étant pas clair, on a l'impression que ça va nous prendre un temps monstre. Mais si on a clarté, si on le sait, si on voit ce qu'il faut faire, on se rend compte que c'est tout ce qu'il y a de plus possible, c'est tout ce qu'il y a de plus faisable, et c'est tout ce qu'il y a de plus atteignable. Et donc, c'est là où je fais appel à toi. C'est Saïda, qu'est-ce oui, qu'il faut faire? Quels sont les premiers, les trucs de base, l'essentiel? Si tu fais ça, c'est bien. Tu as déjà fait bien. Tu vois, l'idée, c'est de progresser petit à petit, pas de se oui, transformer en exactement. super-woman du jour Oui, au lendemain, de se dire, OK, je change tout, toutes mes techniques de cuisine, tout ce que j'ai dans le frigidaire, je vire. Non, l'idée, c'est d'y aller étape par étape. Est-ce que tu me rejoins aussi sur ce fait aussi, Saïda, que tu peux faire en conscience et donc de manière alignée. Ton corps sait, tu peux lui faire confiance. Si, je ne sais pas si toi, en tant que naturopathe, tu fais ça aussi, ou finalement, si tu écoutes tes véritables envies plutôt que tes émotions, déjà, tu peux mieux manger. Est-ce que déjà, juste avec ce principe-là, tu es d'accord, toi, ou pas? oui, alors si on écoute nos envies alimentaires, à partir du moment qu'elles sont naturelles, c'est-à-dire naturelles et brutes, c'est-à-dire c'est ce que le corps a besoin. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les fruits, les légumes. Si par exemple on a envie par exemple si on a envie, je sais pas, d'une pâtisserie, voilà. Ouais, Si on a envie d'une pâtisserie, là on se dit non, là il y a quelque chose. Si j'ai envie de cette pâtisserie, soit parce que le ce sont, sucre. voilà, l'appel au sucre par exemple, ça peut être soit hormonal, ça peut être aussi digestif et ça peut être La aussi fatigue, non? émotionnel. Voilà. Émotionnelle. Et la Oui. fatigue aussi, non? Parce que moi, quand je Oui. suis fatiguée, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de sucre. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité, c'est une compensation. Une compensation par rapport à la fatigue. Ok, Voilà. c'est ça. Du coup, là, voilà, à partir du moment qu'on est fatigué, on se dit, voilà, le corps a besoin de ce sucre parce que il se dit, voilà, j'ai besoin de cette énergie. Et en fait, voilà, le sucre, c'est le plus rapide. Mais là, il faut se dire, si justement, si en fait, on se dirige vers le sucre, c'est quelque chose de pas naturel, en fait. Voilà, de pas naturel. Et là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que parce Ah que c'est bon? moi? Oui. Oui, oui, il faut se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est parce que je suis énervée parfois. Quand on a passé une journée, mais oh, Stress, un stress, stress, ouais. énervé, j'ai passé Ouais. une journée et là on a envie en fait de se jeter sur du chocolat, sur quelque chose de sucré. Et là en fait, parce qu'on sait que le sucre c'est réconfortant en fait. On va se réconforter en fait avec ce sucre. Là Mhm, c'est émotionnel. On va se réconforter. mhm. Si par Et à exemple quel moment tu as un besoin alors? le besoin en fait, un besoin, c'est par exemple quand on va manger des fruits. Voilà. Ah, hmm, Là, on parle voilà, le sucre naturel, c'est-à-dire les fruits. Les fruits, on en a besoin. On doit manger des fruits. Même, on doit manger même plus de 3 fruits. Et ouais, vraiment plus de 3 fruits par jour. ok. Voilà. À partir du moment où tout ce qui est naturel, c'est un besoin. Si j'ai envie, par exemple, de manger une orange, est-ce que j'en ai besoin sur le moment? Si j'ai envie de manger une banane, est-ce que j'en ai besoin sur le moment? Ok. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Si par exemple j'ai envie de manger des amandes, c'est que voilà, là j'en ai besoin. Uhum, uhum. Et l'habitude aussi, du coup, ça peut être plus une habitude qu'un besoin aussi. J'ai l'habitude de manger un carré de chocolat, je sais pas. Du coup, c'est plus une habitude que ça, c'est pas forcément émotionnel. Ça peut être juste parce que je suis rentrée Oui, dans un train-train. Aussi, ça peut être ça, voilà. non? Oui, Oh, ça peut être un train-train, mais aussi parce que aussi à ce moment-là, j'en ai besoin aussi. Parce que c'est ce qui répond à mon besoin. Parce que c'est ce que j'ai mis en place, en fait, qui répond à mon besoin. on est d'accord. Ça Ok. devient une habitude. Alors, j'ai une question. Moi, je suis passée au bio. Ben, ça fait Oui. longtemps. Ça fait longtemps. Ok. Pour moi, je suis convaincue. Pour moi, c'est genre normal, en fait. Normal. Mais il y a certains membres de mon entourage qui estiment que c'est commercial. Ton avis dessus en tant que naturopathe passionné qui exerce depuis 7 ans, est-ce que
Voilà. Est-ce que c'est vraiment un argument commercial ou est-ce qu'il y a réellement des bénéfices nutritionnels d'un même aliment, bio et pas bio? Mais c'est pas commercial. On va parler là que de fruits et légumes et tout ce qui est brut, pas tout ce qui est industriel. C'est-à-dire pas tout ce qui est prêt, déjà prêt. C'est naturel. Euh, voilà, tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui est les oléagineux, les amandes, les noix, tout ça, ça vraiment pour le bio, c'est sûr que ce sera déjà au niveau nutritionnel, ce sera beaucoup plus intéressant que le non bio. Ok. C'est pas du tout commercial. Il y a quelques années, le bio n'existait pas. C'était naturel que ce soit bio. On n'en parlait pas parce qu'il y a Oh, quelques oh. années, C'était pas voilà, naturel que ça soit pas bio plutôt. Il y avait euh, rien de bio il y a quelques années plus tôt. parce que en fait que ce soit bio, parce que le bio en fait c'est vraiment il y a une charte en fait Oui, voilà sur elle le est stricte. bio. En plus, européenne, elle est très bien cette Voilà, charte. c'est très strict. Mais par exemple, il y a des producteurs en fait qui mettent pas de pesticides et qui n'ont pas le label bio. Ça veut Oui, pas c'est dire. vrai. Il y en a Voilà. beaucoup. Voilà, parce qu'en fait, le Ça coûte label cher, bio, ce label. Il coûte très ça coûte cher. hyper cher. Ça coûte hyper cher. Et moi, j'en connais là des producteurs, Moi vraiment, aussi. ils mettent pas de pesticides. Et déjà, ça coûte beaucoup moins. Je trouve que ça coûte beaucoup moins cher que vraiment le bio parce que c'est normal puisqu'ils ils payent pas le label. Et c'est aussi intéressant. Je veux dire, c'est vraiment intéressant. Puis d'autres, voilà. Après, on peut se dire, si par exemple, je ne peux pas acheter du bio, autant acheter dans ce cas local. Voilà, se dire j'achète local, au moins c'est de ma région, c'est près de chez moi. Je sais que c'est Alors ici. moi, j'ai une astuce, Saïda. Oui. En fait, quand c'est pas bio, je le trempe. Bon, c'est rare que je fasse ça, hein, mais je connais au moins l'astuce. Je le trempe dans une bassine d'eau remplie de bicarbonate de soude peut-être 12 heures, peut-être plus parfois. Et du coup, après, je nettoie. C'est notamment pour les pommes et certains fruits où je fais ça. Ça vraiment, ça désengorge un maximum de. Alors, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides, il y a des Mm. injonctions, je ne sais pas trop les termes techniques, mais du coup, ça nettoie pas mal de faire ce bain-là. Et t'en as déjà. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, que tu conseilles à tes clients aussi ou pas? Oui, oui, bien sûr, oui, il faut le faire justement. Et même par exemple pour tout ce qui est fruits et légumes bio, c'est de les éplucher déjà. Voilà, c'est-à-dire de bien les laver, c'est-à-dire de Pas les bio, tu veux dire, pour les pas bio. bio, oui, pardon, qui sont pas Pour les bio. pas bio. Et ceux qui sont donc pas bio, c'est aussi donc de les tremper comme tu as dit, et aussi de les éplucher avant de les consommer. Hum, Voilà. hum, Parce que hum, hum. sur la peau, c'est là où il y aura le plus de pesticides. L'extérieur. Voilà. C'est la Ouais. peau extérieure et à l'intérieur, il y en a beaucoup moins. Mais voilà. Alors attends, on va revenir sur le sujet parce que je me rends compte qu'on a un petit peu. Mais en Voilà, même oui. temps, c'est une bonne conversation. C'est une très bonne conversation. Aujourd'hui, on est en temps difficile. En Oui. temps où on a rempli nos placards en pensant qu'on pouvait manquer, en pensant que peut-être les magasins n'allaient pas se réapprovisionner, en ne sachant pas exactement combien de temps allait durer cette épreuve. Donc, on a rempli beaucoup de nos placards de denrées non périssables. Il n'y a pas forcément beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais il y a surtout des lentilles, j'ai vu des pâtes, tout ce qui est huile, sucre, farine, tout ça, c'est parti. Le bio, les gens, ils s'en fichaient. Pour le coup, tout le monde allait à Carrefour. Personne n'allait chez le Biocop parce qu'il fallait acheter en gros. Ouais. Forcément, quand tu penses gros et tu penses loin, tu penses moins aux choses bio, quoi. Donc, quel est ton conseil par rapport à ce qu'on a acheté? Je sais pas si tu as un peu repéré un peu les caddies des gens. Est-ce que tu as observé un petit peu les rayons qui étaient vides? Donc, on voit un peu tout ce qu'on a pris, même aux informations, ils en parlent. Par rapport à tout ce qu'on a acheté, comment est-ce que tu peux nous conseiller de faire de manière équilibrée? Comment est-ce qu'on peut quand même s'en sortir pour trouver un avantage nutritionnel dans tout ce qu'on a pris, quoi? Ben, c'est que si par exemple on parle par exemple des pâtes, les pâtes blanches, c'est ce que je déconseille. Mais là, je pense que les gens, ils ont fait un gros stock de pâtes blanches. C'est un Ouais. gros stock de pâtes blanches parce Et le que riz blanc, et le riz blanc, en fait, tout ce qui est blanc, on sait que c'est mauvais en fait. Bon, et je sais ouais. pas si les personnes savent que si tout ce qui est blanc est mauvais, ben, tout simplement par rapport à bah déjà, ils sont vides, c'est vide en tout ce qui est en minéraux parce que les pâtes blanches, elles sont faites à partir de la farine blanche. Et dans la farine blanche, on sait en fait que c'est vide, c'est complètement, voilà, il n'y a plus rien dedans. Et en Ah fait, ouais, vraiment voilà, rien, quoi. oui, oui, il n'y a Ah oui. vraiment rien. Voilà, ce qu'il y a, c'est du glucide en fait, tout ce qu'il y a. Et en fait, les pâtes blanches, en fait, c'est lorsqu'on les cuit, en fait, qu'on les mange, en fait, c'est comme si on mangeait du sucre.
Du coup, en fait, on va avoir un taux de glycémie assez élevé dans le sang. C'est pour ça qu'en fait, juste après avoir mangé des pâtes, en général, entre 1 heure, 2 maximum, on a faim. On a faim. Et là, c'est la glycémie, en fait. Ça veut dire il y a un taux de glycémie, en fait, ça monte, hop, et ça redescend. Et là, on a faim. C'est pour ça que les enfants, s'ils mangent des pâtes, 1 heure après, ils vont dire, maman, j'ai faim. Ah, Je dis, maman, j'ai encore faim. Ça, c'est pour ça ce qu'il faut pas, il faut éviter. Moi, j'ai fait d'habitude, j'achète pour moi, je mange pas de pâtes, en fait, parce que tout ce qui est à base de gluten, en fait, je suis assez sensible au gluten, donc je mange pas de pâtes. ah, ouais, ouais, ouais. Mais t'as rempli quoi tes placards alors? C'est quoi les achats que t'as fait? Là, en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai pas trouvé de pâtes parce que pour mes enfants, eux, ils mangent des pâtes. En général, j'achète les pâtes de blé au blé complet, en fait. C'est des pâtes, Semi-complet, ouais, complet, d'accord. voilà, des Moi, je suis pâtes. obligée au semi-complet parce que le complet, ça passe pas. Ils sont encore trop Ça, petits. oui, il faut Et faire franchement, attention. c'est pas. Ouais, il faut un petit peu de temps. Il Ouais, faut un petit peu de temps. Donc, si par exemple on est habitué aux pâtes blanches et qu'on veut passer aux pâtes au blé complet, là, bien sûr, il y a une transition. On va prendre du semi, voilà. ouais. Et ensuite, on Mm. finira par le complet. Ben, parce qu'en fait, le fait d'acheter, en fait, de prendre des pâtes complètes, ben là, en fait, on a beaucoup moins faim. On a beaucoup Ah moins oui, faim, beaucoup c'est plus. vrai, ça On, crée. on a beaucoup moins faim. Là, vraiment, j'ai pas vraiment de pâtes parce que, d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait pas de pâtes du tout à la maison. Mais il y a plein dans les magasins. Ouais, mais j'ai pas eu le temps en fait de prendre les pâtes. Tout ce que j'ai pris en fait, ce qu'on a pris, c'est du riz complet. Et là, on a pris en fait, c'est en magasin bio. Il y a des courses que j'ai fait en magasin bio. Voilà, j'ai quelques courses. Oui, mais Voilà. oui. On perd pas ses habitudes, même en tant que crise. En fait, il n'y a pas vraiment besoin. Vraiment, on fait le stock, mais il n'y a pas besoin parce que de toute façon, il y a un réapprovisionnement en fait des stocks dans les magasins. Et il suffit Oui, en fait de garder ses habitudes et de faire un stock. Par exemple, on peut sortir si on se dit je sors 1 fois par semaine, je fais mes courses. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme stock. exact. Voilà, il n'y a pas besoin. Et en fait, moi, j'ai fait les courses comme d'habitude. J'ai pas fait de gros stocks. En fait, j'ai pas fait de D'accord, stock. Voilà. d'accord. Ah, Donc, ça, oui. Oui, oui. j'ai gardé mes habitudes et pas plus en fait. Mais pas plus parce que j'utilise beaucoup de frais. Donc le frais, on est obligé de racheter en fait. Le frais, c'est ça, c'est que tu as besoin de sortir régulièrement. Mais dans le cas où tu es une personne fragile, dans le cas où dans ta ville, c'est pas, je sais pas, t'habites un petit coin isolé, il faut que tu ailles loin, je sais pas. Disons qu'il y a quand même un moment où tu te dis, il faut que je prenne des mesures un peu plus importantes. Ouais. Du coup, toi, c'est pas quelque chose que ta bonne conscience te permet de faire, en fait. Par exemple, les personnes qui se disent, voilà, je veux pas sortir, ce que je conseille, par exemple, au niveau des légumes, c'est-à-dire prendre pour les 2, 3 premiers jours, manger du frais et ensuite, et prendre du surgelé. Parce qu'on peut prendre des légumes surgelés. On évite les boîtes de conserve et on prend du surgelé. Voilà pour les derniers jours, en fait, les quelques jours avant de refaire ses courses. Voilà, c'est de faire en fait un mix voilà de frais et de surgelé et laisser par exemple le surgelé pour les lorsque le frais on aura tout terminé tout le frais, mais dans ce cas on se servira du coup du surgelé. Et pour les légumes, les fruits, par exemple, si on peut acheter par exemple les fruits, on peut faire un stock de fruits et là on peut les congeler. On peut les congeler et puis les ressortir, c'est-à-dire les bananes, la mangue, l'ananas. Ça, ce sont des fruits qui se congèlent très bien. Et là, on peut faire en fait notre stock de fruits J'ai et on jamais le met au mangé congélateur. de banane. Voilà. J'ai jamais mangé de banane. D'accord. Oh là Voilà. là. Et du coup, on Ouais. peut les ressortir quand ils sont congelés. On peut faire après des petites genres de smoothie ou de purée de fruits. D'ailleurs, ils aiment bien ça, les enfants. Oui. Oui. Voilà, déjà, on peut stocker donc des fruits et les mettre au congélateur, c'est-à-dire dès qu'on, par exemple, les bananes, on peut en laisser quelques-unes jusqu'à qu'elles soient bien mûres pour pouvoir les manger, et puis le reste, ben, je vais les mettre au congélateur pour voilà, les sortir quand j'en ai besoin, quand je voudrais manger. Voilà, les fruits, ils peuvent être congelés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut acheter, par exemple, si on achète des œufs, ben, les œufs, voilà. Les œufs, par exemple, on peut bien, il y a des dates jusqu'à 2 semaines. Voilà, donc choisir des bons œufs, par exemple, la qualité, que ce soit de code 0, 1, 0, c'est c'est bio et 1, voilà, c'est plein air. Donc là, on choisit donc les œufs, ça, là, au bout de 2 semaines, voilà, on peut faire un stock d'œufs. Et aussi, au niveau du poisson, là, on peut prendre du surgelé aussi.
Voilà. Vraiment, là, au niveau des courses, en fait, on peut prendre, à partir du moment que c'est brut, voilà, qu'à partir du moment que c'est brut, là, on peut prendre même du surgelé. On Mais peut- pas en conserve. Des voilà, tomates en conserve, non. Même si non. c'est des vraies tomates, juste On va, que des tomates. on va plutôt prendre plutôt des purées de tomates, par exemple, pour les Oui. sauces. Voilà, mais pas, par exemple, plutôt dans des bocaux, mais pas vraiment en métal, dans les conserves en métal, ça, c'est pas terrible. Mais ou Hmm. sinon, voilà, prendre des petites, mais bon, c'est vraiment l'habitude d'utiliser de la tomate. Moi, j'en utilise très rarement, mais vraiment, je crois que j'utilise de la tomate, toutes les 2 semaines. J'utilise un petit pot, en fait, on s'adapte. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut s'adapter. Voilà. Dès qu'il y a un changement, voilà, il faut s'adapter. Et il faut se dire, voilà, c'est quoi ma priorité? Ici, par exemple, bon, cette semaine, on mange pas de pâtes. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Qu'est-ce que C'est ça ça. fait, de pâtes? Ok. Donc pour toi, finalement, ce n'est pas forcément un moment pour changer ses habitudes alimentaires. Au contraire, on garde ses bonnes habitudes de frais, Ouais. de bio, de local. On continue sur Ouais. ça. Alors, quand tu n'as pas l'habitude de cuisiner et quand tu as, par exemple, tes enfants constamment chez toi, ou alors quand tu n'aimes pas cuisiner. Hier, j'ai Oui. parlé avec Sabrina, elle et moi, on s'est rendu compte qu'on n'aimait pas cuisiner. Tu vois. Quel serait un plat qui est nutritionnellement bon, qui soit facile, qui prenne pas de temps selon toi? Est-ce que tu as deux, trois idées de plats comme ça pour nous donner, pour nous inspirer sur, par exemple, cette semaine qui arrive? Alors moi déjà, moi j'aime bien cuisiner, mais disons j'aime bien faire un plat par exemple traditionnel une fois par semaine. Mais par exemple une fois par semaine, mais qu'est-ce que je fais des autres jours? Moi j'aime bien quand c'est rapide, que ce soit simple et rapide. Je me prends pas Merci. du tout la Oui, tête. ok, ça me va. Alors un repas que je fais souvent, que je fais vraiment souvent. Alors même vraiment en cuisson ça prend peut-être 15 minutes. Mais en 15 minutes, ce sont des légumes à la vapeur et du poisson à la vapeur. Point. C'est Top. tout. T'as pas de féculents? T'as pas de céréales? On peut mettre des pommes de terre en fait. Voilà, il suffit par exemple là à midi, j'ai fait du brocoli, des carottes avec des pommes de terre pour que les enfants y mangent et j'ai mis du poisson et j'ai mis ça en vapeur. Hop, c'est bon, c'est prêt. Ok. Je- on se prend Les pas la enfants, ils mangent. Les enfants, parce tête. qu'ils ont habitué, non? Après, ouais, ils sont habitués. Après bon, Ils ont quel âge? ils sont grands. Ah, J'ai ma fille, là, j'ai l'aîné qui est ah bah adulte. oui, le petit, il a 9 ans, c'est vrai. Ouais, et j'ai ma fille, j'ai la grande qui est adulte, d'ailleurs, qui travaille. Et j'ai un ado de 16 ans, voilà, et le dernier qui a 9 ans. Ok, ok. Je Donc, pense que c'est peut-être plus facile de leur mais, faire mais, manger des légumes, peut-être. mais ça fait des années que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé avec le dernier quand il est né. Ah Du coup, oui, ils oui. ont suivi. Ok, voilà, c'est ça finalement le goût des enfants, il se fait les Ah, premières il faut années. prendre le temps. Il faut prendre le temps. Moi, j'ai fait les choses sur plusieurs années. J'ai pas fait les choses du jour au lendemain. On peut pas changer. Et lorsqu'on change, par exemple, on prend une habitude, il vaut mieux se dire une seule chose. Une seule chose à la fois. Voir c'est quoi le plus facile pour moi maintenant que je peux changer et le mettre en place. Voilà. C'est-à-dire, moi, on va parler par exemple des produits laitiers. Les produits laitiers, bon, on sait que voilà, c'est pas très bon pour la santé, surtout le lait de vache. On peut prendre de temps en temps, par exemple, du fromage de brebis ou de chèvre. Pourquoi pas, par exemple, une fois par semaine. Mais ce n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que, par exemple, un enfant à partir de 2 ans, il n'a pas besoin de boire du lait. J'ai mis ça en place à partir du dernier qui en avait. Il avait 1 an et demi que j'ai arrêté le lait. On est passé ensuite au fur et à mesure. On arrête le lait pour tout le monde. Ensuite, on a arrêté les yaourts. Ensuite, on a diminué les fromages. Voilà, on y va tout doucement. On y va tout Yes. doucement et on change pas du jour au lendemain en fait. Et en plus, déjà, en changeant, en ayant ces nouvelles habitudes, il y a des produits qu'on n'achète plus. Du coup, on fait des économies pour acheter d'autres produits de qualité. Et en fait, voilà, ça tourne. Ouais, c'est un beau cercle vertueux, Voilà. exact. Et Ensuite, quel est le dessert que tu privilégies pour tes enfants? Est-ce que c'est toujours des fruits ou est-ce que t'aimes la compote aussi? Qu'est-ce que tu donnais oh, quand ils étaient petits du moins?
Lorsque par exemple j'ai arrêté les yaourts, j'ai remplacé Ouais, par de la compote. ouais. Voilà, quand Donc, ils étaient petits, voilà. Et ensuite, nous, en fait, on n'a pas de dessert. En général, il n'y a pas de dessert après un repas. Lorsqu'on a terminé un repas, c'est des habitudes. Ce sont des oui, habitudes. oui, 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 oui. Donc, il n'y a pas de dessert, même pas de fruits. Parce qu'étant donné les fruits, en fait, il faut les manger avant les repas. Il faut même que ce soit éloigné des repas. Ah, Voilà. Parce qu'en fait, on perd en fait toutes les vitamines et minéraux des fruits, puisque dans la digestion, les fruits, par exemple, si on en vient de faire, par exemple, un super repas très complet, copieux, avec des féculents, avec de la viande, avec bon, des légumes ou de la salade, mais très, très copieux, et juste après, on mange des fruits. En fait, les fruits, la digestion, c'est 30 minutes. Même selon les fruits, ça peut être même 20 minutes, même 30 minutes. Le repas qu'on vient de faire, c'est entre 2 et 3 heures. Là, le repas va bloquer la digestion des fruits. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va fermenter, ça va ballonner. ah, Du coup, on perd tous les bienfaits des fruits. ah, ah ouais. Donc, c'est Mais le ça fait mieux, pas c'est de. Pardon? avec la compote, est-ce que ça fait pareil? Non, c'est cuit. Ça, c'est cuit. C'est Oui, cuit. du coup, Voilà. différent. Ok, ok. Voilà. Tout ce qui est cuit, on peut le manger en fait après un repas. C'est-à-dire là, si on prend de temps en temps de la compote, par exemple, on donne de la compote pour les enfants, il n'y a pas de souci. Si de temps en temps, voilà, exceptionnellement, un repas de famille, on va prendre, par exemple, on a fait un petit gâteau ou un petit dessert, là, on peut prendre. Mais c'est vraiment pour les fruits. C'est vraiment les fruits qui sont crus. Là, il faudra les manger loin des repas, soit 4 heures après le repas, ou par exemple au moment du goûter. Et par exemple, si on a encore faim, attendre entre 20 et 30 minutes avant de manger autre chose de plus solide. Ah ouais, donc faut vraiment isoler le fruit en fait. Voilà, le fruit, Ah ouais, il faut ouais, vraiment. d'accord, Oui, oui. d'accord. Voilà. Donc déjà, juste ça, Ouais, ouais. alors là, on peut éviter des ballonnements, on va éviter des douleurs de ventre, juste en changeant cette petite. En fait, c'est le temps, le moment de manger des fruits. Ok. Ok. Ah, une autre astuce? Attends, c'est super intéressant ça. Est-ce qu'il y a une autre astuce? Une autre astuce. Je savais Euh, pas qu'il fallait les isoler. Voilà, c'est en fait selon en fait c'est par rapport à la digestion. On a des Ouais. aliments qui sont très qui se digèrent par exemple en 30 minutes, d'autres en 1 heure, d'autres en 2 heures, d'autres en 3 heures. Une autre astuce, c'est-à-dire mais ne pas mélanger les fruits et les oléagineux, les noix. On les Ah mélange oui. pas. Les noix, ça se digère à peu près 3 heures. Et c'est pareil, on risque d'être ballonné. Si on mange Mhm. fruits et noix, là, il y a plusieurs. J'ai vu chez les gens en fait, ils font des smoothies de fruits. Mais c'est ce que j'allais te dire. Dans les smoothies, des fois, je mets des amandes, je mets des fruits et des amandes ou alors des noix. Tu vois, ça dépend. Je mélange parce que c'est super délicieux, Saïda. Bon, Attends, attends. ben, ce qu'il faudrait faire en fait, l'astuce, c'est de les tremper. Ils vont être Ah, prédigérés. j'ai entendu ça. Ouais. Voilà. Tu trempes les amandes, les noix Oui, aussi? oui, oui. Il faut tout tremper. Là, il faut tremper. Combien de temps? Par contre, c'était long, hein. Je crois que c'était une Euh, journée avant, hein. par exemple, si par exemple on sait que le lendemain on va faire des smoothies, ben dans ce cas, soit on les trempe toute la nuit, soit vraiment, Voilà. soit toute la matinée, vraiment toute la matinée. Si on va faire par exemple un smoothie pour le goûter, donc là dès le matin on les met à tremper, donc là ils seront prêts pour le goûter. Ou sinon, voilà, les laisser tremper toute la nuit. Et nutritionnellement, c'est pareil, qu'ils aient trempé ou pas avant? Nutritionnellement, c'est presque, disons, ouais, presque pareil. Là, c'est vraiment au niveau de la digestion. En Pour fait, la c'est digestion. beaucoup, même, c'est mieux assimilé. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ok. C'est au niveau des vitamines et minéraux, là, ils sont mieux assimilés, étant donné ils sont déjà, lorsqu'on les fait tremper, ils sont déjà prédigérés, en fait. Du coup, voilà, là, pour la digestion, ça va mieux ensemble, en fait, entre les fruits et les noix. Donc là, on peut les mélanger. Saïda, j'ai une question. C'est quoi un bon petit déjeuner pour un enfant qui n'a pas d'activité physique? Alors, le petit déjeuner, l'idéal, là, je vous Genre, dirais, enfin, tu me diras, il a de l'activité physique, il passe sa journée à sauter partout, en bien fait, sûr. Mais l'énergie. Ils ont de l'énergie en général et beaucoup. ouais, donc non, il a quand même de l'activité physique. Peut-être qu'il en a moins. Voilà. Un enfant qui est en pleine croissance, le matin, qu'est-ce qui est bien pour lui?
Bah, premièrement, éviter tout ce qui est céréales Oui. industrielles, complexes et tout ça, tout ce qui est sucre. En fait, on va éviter tout ce qui est sucre. On va éviter tout ce qui est viennoiserie, voilà, tout ce qui est pain au chocolat, croissant, voilà, les Bon, de toute brioches. façon, Et le confinement, on va pas aller voilà. chercher les croissants, de toute façon. Ouais. Voilà. Et, on évite cela. L'idéal, en fait, ce serait de manger, bien sûr, de faire un petit déjeuner salé, c'est-à-dire pourquoi pas avec Un œuf à la voilà. coque? Ouais, un œuf à la coque ou un œuf dur ou plutôt un œuf mollet en fait avec le jaune, Entre les deux. voilà, entre Ouais. les deux, avec le jaune qui est un petit peu coulant, de faire ça, de manger. Et puis avec par exemple une bonne tranche de pain, du pain complet. Si on peut, le petit épeautre, moi je conseille plus si on n'est pas vraiment sans gluten dans ce cas, le pain du petit épeautre, il est vraiment, ce serait l'idéal. Mieux que le pain complet, mais si on trouve du Hum. pain complet, ce serait bien aussi. Épeautre, je prends pas, je prends complet d'habitude. Petit épeautre, en fait, la farine petit épeautre, Petite petit épaule. épeautre, voilà. Ah, ok, C'est ok. un ancien blé, c'est un ancien blé et c'est un ancien blé et qui contient beaucoup moins de gluten que la farine, Ah, voilà, gluten. Ok. beaucoup et qui contient, ça en contient un petit peu, mais et c'est très bon, c'est vraiment très très bon. Moi je le prends là jusqu'à maintenant, je prenais à chaque fois quand j'allais à un magasin bio, je prenais mon le pain déjà fait en fait de petit épeautre et c'est vraiment délicieux. Même les enfants Mhm. ils aiment. Mais si on peut acheter, si on peut, ou le faire, acheter la farine, le faire, le pain, ou aussi par exemple si on a, voilà, on n'a pas trouvé, qu'on a trouvé plus du pain complet, mais là dans ce cas, si on prend tout ce qui est complet, il faut le prendre bio. Ah Voilà. oui. C'est Complet, important. pas bio, ça c'est pareil. Si je prends du pain complet dans une boulangerie traditionnelle, En fait, si c'est pas bio, en fait, tout ce qui est pas bio, en fait, étant donné dans le blé, quand c'est le blé complet, on a en fait les pesticides sur le blé, en fait, parce que là, on n'enlève pas. Parce que quand c'est de la farine ok. blanche, dans une farine blanche, il y a beaucoup moins de pesticides qu'une farine complète. Et c'est pour ça qu'il faut la prendre bio. Mais non, Si, si. le pain complet, il est pire que le pain blanc au niveau pesticides. Oui, si on le prend pas Oui, bio, oui, oui. oui, bien sûr, c'est bio, bien sûr. Oh, mais non, Saïda, mais Si, si. pourquoi on n'est pas au courant de ça? Heureusement que tu nous en informes. Incroyable. Si, c'est vraiment étonnant, mais c'est ça, parce qu'étant donné, en fait, le blé, là, en fait, lorsque, Ah, il est voilà, entier. il est Du entier. coup, peau pour le blanc, du coup, comme Ouais. tu disais, pour le fruit, Ouais. du coup, on enlève. Ah, bah oui, c'est logique. Bah oui, tout ce qui est plus logique. Mais tu vois, Voilà. c'est pourtant logique, mais c'était pas évident, tu vois. J'ai pas pensé à ça. Quand je prenais mon pain complet à la boulangerie, j'ai pas. Ok, Il y a certaines ok. boulangeries qui ont du pain bio. Il faut juste trouver la boulangerie qui fait le pain bio et ou sinon aller en magasin en Biocoop. Là, ils ont le pain. Ouais, faut aller au magasin. Et bon, faut aimer Ouais, marcher, ça. sinon, il faut s'y Manger. mettre à faire son pain à la maison. Hein, et puis voilà. Ah, C'est, mais pas pour moi. voilà, Non, trouver. quand on aime cuisiner, généralement, on n'aime pas non plus faire le pain. Oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est ça le truc. Ouais. Ok pour le petit déjeuner enfant. Est-ce que ce petit déjeuner, il est bon aussi pour les mêmes preneuses, celles qui travaillent de chez elles, Ben, qui sont sédentaires devant leur PC? oui, ben, l'idéal là, par exemple, lorsqu'on le petit déjeuner salé, ce qu'on peut prendre aussi avec soit des œufs, soit on peut prendre par exemple du pain avec une purée d'amande. Voilà, purée d'amande. Oui, ah mais oui, ah si si. Mon mari il Ouais. en a acheté une il y a pas longtemps. Bon, j'ai pas Voilà, aimé. voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà, ça dépend. Une couche d'huile dessus. Après, tu me diras, l'amande, c'est gras. Voilà. Oui, c'est C'est ça. un truc unique. Non, moi, j'ai pas aimé. Pourtant, l'amande, j'adore. Donc, Ouais. ouais, du pain avec une purée d'amande. Ouais, D'accord. purée d'amande. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut? Bah après, voilà, si on peut mettre du beurre aussi. Hein. Par exemple, si on trouve du beurre cru qui est bio, ça ou pourquoi pas. Voilà, tartine de beurre avec avec du thé ou avec une infusion chaude et rajouter par exemple quelques amandes, quelques noix le matin. Pourquoi pas? Voilà, c'est d'avoir pour garder cette énergie le matin. Et puis le petit déjeuner, voilà ce que je voulais rajouter par rapport au petit déjeuner. C'est pas obligé de manger en fait. On n'est pas obligé de le prendre. Ouais, franchement, ouais.
C'est vrai. C'est pas là où j'ai le plus faim, moi, perso. Voilà. Si on n'a pas faim, on déjeune pas. Par exemple, si on a envie, par exemple, par exemple, d'un thé ou d'une infusion, ben, on prend un thé, une infusion, on mange pas. Ouais. Voilà. Et Ok. c'est pas obligé. Même les enfants, en fait, quand ils ont pas faim, il faut pas les obliger. Il faut pas les obliger à manger. Hmm. Voilà. Tant qu'ils ont pas, de toute façon, qu'au moment, quand ils ont faim, ils mangent. Là, ils le disent Ah non, ils ne t'inquiète pas, on le sait. Ils ont faim, déjà. on le sait. Voilà. Leur comportement ne peut pas le laisser ignorer. Voilà, donc il faut pas les obliger à manger en fait. Il faut pas. D'eux-mêmes, quand ils auront faim, ils vont dire maman j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Et là ils vont vraiment manger. Ils vont vraiment manger. Donc c'est pour ça qu'il faut pas les obliger. C'est vrai qu'on le matin on aimerait bien tous déjeuner ensemble, en famille. Voilà, mais bon Ouais. s'il y en a un qui veut pas manger, voilà, on n'oblige pas. On se dit ben tu veux pas manger, ben écoute, bon c'est pas Ça, grave, hein. c'est bien de ne pas manger. Et une Mm. dernière question, et je te laisse tranquille. Les jus de fruits, pour ou pas pour? Alors les jus de fruits. Les jus de fruits, en fait, moi, je suis contre les jus de fruits. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement par rapport au sucre. Parce qu'à partir du moment, en fait, qu'on fait un jus de fruits, on n'a que le jus, en fait, mais on n'a plus les fibres du fruit. Parce qu'en fait, par exemple, un jus de pomme, ça équivaut pas à une pomme. Ah, Un jus d'orange, ça équivaut pas à une orange. d'accord. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'étant donné, dans une orange, on a les fibres. Et les fibres, en fait, ce qui va, en fait, ralentir la glycémie dans le sang, alors que dans le jus, on a plus ces fibres. Du coup, on a Hmm, pratiquement, voilà, on a vraiment que le sucre, en fait. On a que le fructose. d'accord. Et du coup, quand on prend, par exemple, le matin, le jus d'orange, voilà, c'est le sucre qu'on prend, hein. D'ailleurs, Mais, mais les vitamines, non. La vitamine C, alors, le jus pressé, s'il vient juste d'être pressé, là, on a encore les vitamines. Mais la vitamine C, elle est fragile. Elle est fragile. Du coup, en fait, si on achète du jus en commerce, là, il n'y a plus de vitamine rien. C. Voilà, Il n'y a c'est de la rien, en fait, vitamine. il n'y a que du sucre. C'est Voilà. du Coca-Cola, en fait, le jus d'orange. Bon, on a le goût de l'orange. C'est sûr que c'est du petit plaisir, voilà, de l'orange. Mais bon, si on se dit, j'ai envie de manger de prendre en fait un jus pour la vitamine C, pour être en forme, non, là, il vaut mieux prendre une orange. Voilà. Autant prendre l'orange et de la manger mais c'est beaucoup plus simple. En fait, de Mais, prendre l'orange, de la manger que de presser des oranges. Quand on presse des oranges, on perd du temps, en fait, à presser l'orange. bah oui. Non, non, c'est quand tu achètes des jus multifruits, quand tu crois que tu as des vitamines dedans. Et en C'est fait, un leurre. oui, Pas du tout. les vitamines, lorsqu'ils sont mentionnés, par exemple, sur la bouteille, ils Ouais. sont rajoutés. Ce Oui, sont c'est ce des, que j'avais voilà. lu. Ce sont des vitamines. D'accord. Donc il y Voilà. a quand même des vitamines, mais après, c'est des vitamines quoi? Synthétiques, non? Oui, c'est des vitamines, en fait, comme la vitamine C qu'on peut acheter en pharmacie ou, voilà, c'est ça Ok, qu'on rajoute. C'est ça ok, qu'on met dans les bouteilles. Voilà. ok. En fait, déjà, si on achète plus de jus, plus de boissons, déjà, on fait des économies là-dessus. On fait beaucoup d'économies, ouais. On Ouais, ça va. fait beaucoup. Moi, regarde mon jus préféré, c'est ça. Franchement, je bois ça toute la Ah journée. oui, pourquoi oui, oui. Ça, là, quand il y a eu le plan confinement, tout le monde achetait des pâtes, du Ouais. PQ. Moi, j'ai acheté ça. J'ai dit pince sur mon Pellegrino. Ah non, c'était ça mon truc. Et ouais, je sais qu'au niveau nutritif, voilà, il y a peut-être quelques minéraux, mais franchement, je suis accro. Je sais pas pourquoi. Je suis Oui, accro. bon. Après, bon, c'est bien de boire, voilà, voilà, on peut alterner aux plates, aux gazeuses, voilà, pourquoi pas. Oui, du coup, j'alterne un peu parce que je me rends compte que ça étanche pas tellement la soif. Mm. Mais voilà, moi, c'est ouf, c'est mon péché mignon. Ah, Mm. ça se voit que c'était la crise, hein. Regarde, ils ont mis deux étiquettes. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Waouh. Les filles, posez-nous des questions. Saïda, experte, elle est naturopathe depuis plus de 7 ans. Elle est passionnée. C'est son métier. Posez-lui des questions. Comment est-ce que vous vous organisez? De quoi avez-vous besoin? Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez raplapla, sachez que l'alimentation a un rôle à jouer.
Le soleil, l'exercice physique, le mindset aussi, mais l'alimentation, c'est quand même ce qu'on fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, avez-vous des questions, avez-vous des besoins? Profitez-en avant que Instagram nous coupe, parce que dans 10 minutes, il va nous couper, Instagram. Donc, je vous en prie, posez des questions. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bon, on a eu du monde quand même. Moi aussi, jamais sans ma santé. Je suis pas la seule. J'ai été acheter un verre de vin. Je sais, c'est ridicule, mais c'est mon petit. Voilà, je me prends un gros verre de vin et je mets ma santé. Et voilà, je travaille avec Hello Objectif Réussite, Hello Ama Shakir. Merci pour votre coucou. Quels sont vos petits péchés mignons? Est-ce que vous avez des péchés mignons? Rigolo, comme moi, il est totalement ouf. Hein. Quand tu dis ton péché mignon, c'est la sans Pellegrino. C'est assez unique. C'est quoi, toi, Saïda, ton péché mignon? Mon péché mignon, franchement, je sais pas du tout, parce que moi, Ah j'aime bon? beaucoup de choses. Ah Euh, ouais? je- Ah oui, en fait, c'est par période. Ah, l'été, Voilà. l'hiver, ouais. Voilà, c'est par période. Autant, à un moment, par exemple, je vais être accro à des framboises, je vais m'acheter tout le temps des framboises et je trouve ça, il faut que j'en mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça, je peux. Et après, à un moment, ça passe. Et puis après, c'est encore un autre fruit, et puis voilà, en fait, c'est par période, en fait. C'est, Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. cool. Ça me rappelle, moi aussi, quand je suis en vacances, ah, c'est les fruits de mer. Parce que je suis au Oui, bord de la mer, c'est les huîtres, c'est des trucs comme ça. J'avoue, en vacances, je suis obsédée par l'alimentation marine. ouais, c'est C'est ça, vrai. en fait. C'est d'avoir, en fait, c'est par période. Et justement, comme là, vu que j'ai vu qu'il y avait pas de, ah, il y a une Il y question, a une je question, il y a une question. Donc, tu veux la répondre? Donc, la question, c'est, pour les gâteaux maison, tu mets quoi comme farine? Alors, comme farine, moi j'utilise. Alors, des fois, je fais des mix en fait de farine parce que j'utilise des farines aussi sans gluten. Par exemple, j'utilise la farine de coco, la farine de sarrasin. Parfois, ben, par exemple, si j'ai que de la farine petite épeautre, là, je mets farine petite épeautre, farine de châtaigne. Bon, après, Ah voilà. Ça, ouais, c'est ah ouais. vraiment si on est habitué à de différentes farines. Euh, Ça change le goût des gâteaux, du coup. Enfin, t'as un goût de châtaigne, t'as une saveur, une odeur, un arrière-goût Oui, oui, peut-être. par exemple, si on met du chocolat, le chocolat, ça va camoufler. Mais par exemple, si la farine de coco, c'est très bon. Voilà. Après, bon, il faut Hmm. aussi savoir l'utiliser. Mais par exemple, la farine de coco, par exemple, si je fais un gâteau farine de coco avec de la poudre d'amande, là, ça va très bien ensemble. Ça va très bien ensemble. La farine de sarrasin, j'utilise aussi comme farine aussi la farine de riz complet aussi. Farine de Mais riz là, c'est glycémique, ça. Ça. complet, beaucoup moins. Ah ouais, parce que le riz, quand même, c'est du sucre, Ouais. non? Oui, oui. Et c'est pour ça, en fait, je les mélange. Avec quoi? La farine de sarrasin, par exemple. Ah, tu mélanges Ouais. sarrasin Ouais, et riz. Mais je quand mets même jamais, par sur un exemple, gâteau sucré, c'est ça? Ou pardon, c'est plutôt quand même sur un gâteau sucré ou c'est plus pour les cakes légumes, par exemple? Quand tu non, mélanges, non, non, sucré? Ah ouais? sucré, sucré. Oui, oui, sucré. Voilà. C'est, en fait, c'est de mélanger les farines. Voilà. C'est de Tu pouvoir, mélanges. Et est-ce que, comme moi, des fois, tu remplaces le sucre par le sirop d'agave? Par contre, qui a un non. goût, hein? Ah non, le sirop d'agave, c'est une arnaque. Non! Vas-y, balance. Balance tout de suite, vite, vite, on n'a que 5 minutes. Allez. Et en Le plus, il y a une autre question après. Au niveau glycémie, au niveau glycémie, c'est ce qu'il faut pas prendre, hein, le sirop Mais d'agave. attends, on te dit que justement, t'as un goût sucré avec une glycémie beaucoup moins Pas basse. du Attends, c'est tout. quand même Non, ce qui est non, c'est marqué une sur la arnaque. boîte. C'est une arnaque. Là, de toute façon, là, plus il va y avoir de plus en plus d'articles sur ça, sur le sirop d'agave et tout ça. Non, le sirop d'agave, il faut plus en acheter. Voilà, il faut plus en acheter. En fait, je conseille soit dans ce cas de prendre du sucre. Alors, du sucre complet. Voilà. Oui, Et comme super. le sucre complet, il sucre beaucoup. Dans ce cas, on met Oui. que la moitié. Je trouve pas qu'il sucre énormément, moi, Moi, je trouve plus que que le blanc. le sucre complet, il a un goût assez prononcé, assez très sucré, je trouve. Il a un goût, mais pas plus sucré que le blanc, perso. Hein. Euh, Vraiment le sucre complet bio, en fait, que tu trouves en magasin? Écoute, ok, on va aller voir mon sirop d'agave. On va aller voir mon sirop. Non, parce que voilà ce que j'utilise. Ça, c'est mon sirop d'agave. Et voici le sucre que j'utilise. Alors, allons-y, je vous tourne la vidéo. Oui, alors.
Sucre Ah oui, complet de canne. trop bien. Oui, oui. Voilà, j'utilise ça. Ouais. Ou alors celui-là. Voilà, sucre complet, bah, Ouais, c'est ouais, pareil non, en fait. ouais. Ok, sucre complet, il y a marqué quoi? Pure canne. Sucre Ouais. complet. Donc les deux, c'est Oui, bio. oui. Et si là, c'est mon sirop d'agave. Alors, sirop d'agave bio. Et qu'est-ce qui est marqué derrière? Euh, c'est marqué quelque part. Voilà. Et extrait de l'algue bleue. Ah non, il le dit pas. Ah, il le dit pas là. D'accord, ils le disent pas. Parce qu'en temps normal, j'utilisais une autre marque qui disait que le sirop d'agave, c'était un fort pouvoir, goût sucré, mais avec moins Oui. de glycémie. Moins de Donc, je glycémie. m'étais fait arnaquer. Ben, en fait, si on veut quelque chose de sucré et moins de glycémie, en fait, ce serait le sucre de coco. Ah, j'ai pas ça. D'accord. Le sucre, mais c'est bien, voilà, si on veut tester avec le sucre de coco, parce que l'indice glycémique, je crois, du sucre de coco, c'est 35, alors que le sucre normal, il me semble, c'était 70, donc il est pratiquement de moitié. Ah ouais. Ah Ouais, oui. Ah oui. Ah voilà. oui. Je me suis fait arnaquer. Et en plus, on croit qu'on n'a pas trop le choix. Les grandes surfaces ne nous donnent pas le choix. Elles Mm. vendent ce qu'elles veulent vendre, mais on n'achète pas ce qu'on a envie d'acheter. Il suffit de sortir, d'aller dans les magasins comme toi tu vas, chez les Biocop, les Naturalia ou je ne sais trop quoi. Moi, je vais chez Nature en ville, il n'y a pas ce genre de truc, il n'y a que des fruits et Mm. des légumes. Et le reste, je prends Carrefour Bio depuis cette année. Et du coup, on se rend compte qu'effectivement, on n'utilise pas le quart de ce qui existe réellement. Toutes Oui, les oui, farines, tout ouais, c'est le ça. sucre, Ouais. c'est En fait, on nous dit, par exemple, au niveau des farines, on nous dit, par exemple, qu'on n'a pas le choix parce qu'on ne présente que la farine de blé. Mais en fait, toutes ces farines, elles existent depuis des années. Elles sont là depuis des années. Farine de sarrasin, la farine, par exemple, farine petite époque, c'est un ancien blé. Ça existait même mais ça fait des années que ça existe. farine C'est- d'épeautre. Oui, mais petite épeautre. Oui, petite épeautre, ouais, parce que c'est le petit, en fait. T'as l'épeautre. L'épeautre, en fait, il contient plus de gluten que le petit épeautre. Voilà. Et si par exemple on veut moins de gluten, ben on peut utiliser par exemple la farine de petit épeautre. Et il y a une autre question, il me semble. Alors, c'est une recette de gâteau. Alors, tu as 2 minutes alors. La recette, il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais dire autre chose encore, mais c'est alors la recette de gâteau. La Alors, recette un de gâteau. yaourt, du sucre blanc, de la farine T45 blanche. Je rigole. Alors C'est une blague. Vas-y. sur mon Insta, il y a je crois 2 ou 3 recettes de gâteaux déjà que j'ai Ah, mis. Donc ok, déjà, rendez-vous. voilà. Donne ton Insta alors, comme ça, tu auras 2 ou 3 recettes de Ben, mon gâteau. Insta, Il suffit de Vitaly Cook, cliquer. hein. Voilà, aller sur Vitaly Cook. Et vraiment, je voulais parler aussi sur la fatigue. En fait, ce qui nous fatigue, pour terminer, en fait, vraiment, ce qui Ouais, nous épuise, qui nous fatigue, c'est vraiment au niveau de la digestion. C'est vraiment la ouais, digestion. c'est la digestion. La D'accord. digestion. C'est-à-dire, en fait, si par exemple, on a prévu beaucoup de travail, par exemple un séminaire ou on doit faire une Mm, conférence, ben dans ce mm. cas, voilà, on va essayer de manger peut-être que des fruits ou une salade, quelque chose qui va nous donner de l'énergie, quelque chose qui va nous donner, voilà, qui va pas nous épuiser, parce qu'étant donné, si par exemple, si on vient de faire un repas très copieux, ça va nous prendre énormément, en fait, ça va nous prendre plus d'énergie que ce que ça va nous donner de l'énergie. Salade Voilà. et fruits, on peut mélanger. Feuilles de salade et fruits. Si je fais ça souvent, est-ce que je Oui, fais oui, pas on bien? peut manger, ouais. Des feuilles, les feuilles, elles sont, tout ce qui est salade, en fait, ça se digère Ça va? assez vite. Ouais, ça se Ok, digère, ok, cool. ça se Oh, digère assez vite. heureusement. On peut, par exemple, prendre une salade et attendre quand même 10 15 minutes avant de manger les fruits. Voilà, à partir du moment Ah non, qu'il n'y mais a moi, je la mets dans la pas, dans salade. les fruits, ouais, pourquoi pas, voilà. Si c'est que des feuilles, à partir du moment qu'il n'y a pas de Des féculents feuilles, avec, avocat, ouais. pomme. Ouais, ouais. Voilà, à partir du moment dès qu'il n'y a pas de féculents avec, en fait, tout ce qui, Ah oui. voilà. Là, donc là, on peut faire un mélange, voilà, de salade et de fruits. Là, ça va. Donc, je disais oui par rapport aussi aux aliments en fait qu'on mange. Je voulais rajouter aussi donc la digestion que nous épuise. C'est pour ça qu'il faut choisir les aliments en fait de ce qu'on mange et l'activité qu'on va avoir juste après. Et aussi, en fait, par rapport aussi, quand je parlais, en fait, que certains aliments nous mettent aussi ce qui va nous mettre aussi de bonne humeur aussi et qu'on va être positif. Ce qu'en fait, je voulais rajouter aussi, c'est que les aliments, en fait, ils ont une fréquence. Les aliments, ils ont une fréquence, en fait.
Voilà, ils ont une fréquence. Donc c'est pour ça quand par exemple quand on n'est pas bien, on se dit ouais, on est en basse énergie, ce qui veut dire en basse fréquence. Et on est vraiment très bien, on est motivé, on est de bonne humeur. Là, on est en haute fréquence. Et en fait, ce sont les aliments pareils. Tout ce qui est fruits et légumes, ils vont être de haute fréquence. Et tout le reste, tout ce qui est sucre, les produits farineux, les viandes, ils sont en basse fréquence. Donc voilà, si on veut être toujours en fait en haute fréquence, voilà, il faut choisir les bons aliments. Là, de toute façon, maintenant, on a des appareils qui étudient très bien en fait ces fréquences-là. Donc, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est holistique, mais aussi j'aime bien le côté aussi scientifique qui explique aussi tout ce qui est, voilà, j'aime bien aussi regarder aussi les études, ce qu'ils ont été faits aussi avant de parler de tout ce qui est holistique, parce que d'énergie, voilà, le champ quantique, voilà, tout ce qui est, voilà, parce que On c'est se rejoint. On se rejoint. les fréquences et en fait tout ça, les fréquences, on va les retrouver dans notre alimentation et c'est ça qui va faire aussi qu'on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, on n'est pas bien, et c'est pour ça l'alimentation est très importante en fait, surtout sur le choix des aliments et aussi le mélange. En fait, plus on va mélanger, plus on mélange des aliments, plus la digestion aussi elle va être difficile. Donc simplifier, il faut simplifier en fait, il faut simplifier. Hmm. Moi, je Oui, préfère dire, voilà, c'est vraiment dans la simplicité. oui, c'est vrai. On se complique vraiment trop les choses. Même les recettes, des fois, par exemple, je vois des recettes, mais elles sont trop compliquées. Mais des fois, il Mais faut 2 heures, si des on fois. n'aime pas cuisiner, il y a une raison. Voilà, il faut simplifier, mais simplifier, simplifier. Non, mais il faut vraiment. Après, voilà, voilà, après, il faut aller pas à pas pour le changement. Puis il y a l'organisation. Et puis, après, ça devient une routine. En fait, on n'a plus besoin. Moi, je fais pas de menu à l'avance. Je fais pas, voilà, je sais, j'ai une routine. Je sais que j'achète tout le temps la même chose. Je sais que je vais toujours au Ah, même endroit. Et en général, ce sont toujours oui, les c'est plats qui automatique. reviennent. Moi, j'avais Ça, une c'est astuce, par exemple, en fin de semaine. En fin de semaine, par exemple, dans le frigo, lorsqu'il nous reste un poireau, une carotte, une pomme de terre, un truc, ça va être une soupe. ouais. Voilà. Je prends ça, un légume là, 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 hop, je dis, ben, c'est soupe. Hmm. Je vais pas me prendre la tête à voir qu'est-ce qu'on va faire à manger mais en général, ce sont les plats, en général, qu'on aime faire et qui vont revenir souvent sans vraiment trop, voilà, sans se compliquer et c'est simplifier, en fait. C'est pour ça que moi aussi, je suis contre les plats qui prennent 2 heures à les préparer. Moi, je veux bien, voilà, que ce soit une fois par semaine pour se faire plaisir, on va faire le Repas de plat. fête. Voilà, repas de fête, pourquoi pas, plat de plaisir avec un dessert à côté, tout ça. Mais pour tous les jours, on le sait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hmm. Il faut, voilà, déjà apprendre comment bien manger et justement en cuisinant très peu. C'est ça en fait, trouver, Deux, trois aliments, pas plus dans l'assiette, quoi. voilà, 2, 3 Ouais, et aliments pas de dessert. ou pas de Et pas dessert. de dessert. Voilà, on garde le Voilà. dessert pour le goûter, éventuellement, si jamais on avait vraiment envie d'un Voilà. dessert. Si on Ouais, prépare un goûter, voilà. Et puis les fruits aussi, dans ce cas, les fruits, autant les prendre au goûter. Et par exemple, si le soir, si on n'a pas envie de manger et qu'on veut manger, par exemple, juste une salade, et là, on peut prendre par exemple de la verdure avec un fruit ou un fruit à côté le soir, oui, pourquoi pas. Mais voilà, c'est vraiment se simplifier. Je trouve qu'en fait, on se complique trop, en fait. On se complique trop dans tout ce qui est nutrition, l'alimentation. C'est trop compliqué. Je vois tu des as minutes. tout dit. Le mot on se complique trop. Je suis d'accord. Mais je suis totalement d'accord. Et le problème, c'est que c'est générationnel, c'est culturel. C'est nos parents nous ont appris, en tous les cas dans notre culture, à bien cuisiner, à beaucoup cuisiner, à faire plusieurs choses, à marier les saveurs. Et on le voit quand je suis reçue dans la famille, c'est beau, c'est un restaurant, Oui, c'est vrai. Et, euh, on va dire et du coup, on ne sait pas recevoir avec des choses simples. On ne ouais. sait pas faire. Après, bon, je peux Or, dire que c'est exceptionnel. C'est quand on reçoit. Par exemple, là, en ce moment, je pense on va pas recevoir là. Là, on va pas recevoir. Là, on est vraiment, c'est juste nous et on va pas. Il faut vraiment simplifier en fait. Par exemple, même c'était quand l'année dernière, j'avais partagé, c'était au moment du Ramadan, donc au moment du jeûne. Et pour les repas, je sais que certaines familles elles font aussi des plats, des tables bien garnies. c'est Et, dur ça. Moi, je j'avais, je- fais pas ça. ouais, j'ai partagé comme quoi on pouvait bien manger Non, en mais simplifiant. moi, juste au moment où je prends des dates, ça y est, j'ai plus faim. Voilà. Je Ouais. bois 1 litre d'eau, c'est bon. Ouais. Ouais, Écoute, ça va couper bientôt.
Ah. Ça va couper bientôt. Saïda, je voudrais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie d'en savoir plus, si on a envie de continuer cet élan. Quel est Alors, ta j'ai page, ton pseudo? Vite. alors sur Insta, alors Vitaly Cook, il y a tous les liens. Il y a tous les liens du blog, il y a le lien de Facebook, il y a le lien du groupe Facebook. En fait, j'ai tout mis, j'ai tout mis. Ok, je vais vous mettre ça sur le groupe Rebelle with the Cause parce qu'il faut que je vous dise au revoir. Ça va couper. Merci, merci, merci Saïda. Merci. Je t'en prie, merci à Je toi. pense que je te réinviterai. Je vous fais des gros bisous. Désolée pour cette coupure, c'est Insta.